La coopérative de câbleaux distribution de l'arrière-pays, soit la CCAP, a une grande annonce à faire aujourd'hui. La CCAP fusionne ses activités avec la coopérative de câbleaux distribution de Notre-Dame-des-Monts. Ça, c'est une deuxième fusion en moins de 2 ans avec une coopérative de câbleaux distribution. Et pour l'occasion, je me suis adjoint du directeur général de la CCAP, M. Stéphane Arsenault, pour en savoir davantage. Bonjour Stéphane. Bonjour Claudine, un plaisir de te revoir. La CCAP fusionne avec une autre coopérative de câbleaux distribution, soit celle de Notre-Dame-des-Monts. En fait, d'entrée de jeu, là, quelle est cette coop? Qui est cette coop? C'est une coopérative qui est située dans Charlevoix, qui couvre les secteurs de Notre-Dame-des-Monts, comme tu l'as mentionné, mais également Saint-Aimé-des-Lacs et Sainte-Agnès, qui sont situés entre la Malbaie et Baie-Saint-Paul, si on veut essayer de les situer sur la carte, là. Une coopérative qui a été fondée en 1987, qui compte environ 800 clients sur un potentiel de plus ou moins 1500 portes, qui est actuellement interconnectée avec Cogeco là, depuis plusieurs années et qui a 3 employés dans son équipe. Alors, on est très heureux de cette nouvelle fusion-là qui nous permet de croître un peu de notre côté. Et là, comment ça a été réfléchi? En fait, c'est quoi le processus qui a mené à une fusion entre les deux coops? Ben, je pense que ça a été une réflexion des deux côtés. Du côté de Notre-Dame-des-Monts, si on peut les appeler ainsi, clairement, ils ont une réalité, là, leur fournisseur actuel, qui est que, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est Cogeco, leur a annoncé récemment qu'ils devaient trouver un nouveau fournisseur, un nouveau partenaire pour les accompagner dans leur offre de service. Et ça devait se faire au cours de la prochaine année. Alors, ça les a forcés un peu à regarder ce qui se faisait sur le marché, quelles étaient les opportunités pour eux. Clairement, la CCAP étant une coopérative également, ben je pense que ça faisait du sens qui nous approche. On est, sans être partenaire déjà, on est quand même deux coopératives qui sommes proches l'une de l'autre. Pas tant physiquement, mais on a partagé, participé sur euh, disons, associations et on est quand même, c'est un petit milieu, là, le monde coopératif des télécoms. Alors, on se connaissait déjà. Pour ce qui est de la CCAP, ben, clairement, ça fait partie un peu de répondre à notre plan stratégique qui est de se garder au courant des différentes opportunités d'affaires, puis d'être à l'affût là, de tout ce qui pourrait arriver dans les télécoms, puis de pouvoir continuer à faire en sorte qu'on va chercher le maximum pour nos membres. Alors, c'est vraiment une question de timing, mais également d'opportunité de part et d'autre, je pense. On comprend que c'est une fusion par absorption, hein, comme celle qui a été faite d'ailleurs avec la coopérative de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier il y a 2 ans environ. Ça veut dire que les deux coops s'unissent en fait sous la même bannière, celle de CCAP Câble. Exact. Concrètement, ça veut dire quoi en fait? Quels sont les avantages pour l'ensemble des membres de la CCAP? Ben, pour la CCAP, ça revient un peu à ce que je disais. Donc, ça nous permet d'accroître notre potentiel. Donc, le territoire s'agrandit. Ça nous permet d'amoindrir le risque, donc de ne pas se limiter à un seul territoire qui commence tranquillement à être un peu, si vous voulez, enclavé. On a un territoire bien déterminé là, physiquement. Clairement, la fusion avec Sainte-Catherine nous a également permis de voir qu'on était en mesure de répondre à de nouveaux objectifs, de nouveaux challenges. On est bien heureux de tout ça, comment ça s'est déroulé, et ça nous a permis de comprendre qu'on était en mesure d'aller faire ou de répliquer cette expérience-là dans un autre secteur. Donc, pour ce qui est des membres de la CCAP, je dirais que c'est un peu transparent. On continue d'avoir les mêmes services, même qualité de produits, accès au même personnel dévoué, tout ça. Euh, pour les gens, les membres de Notre-Dame-des-Monts, là, c'est un peu différent parce que ça vient leur donner accès à une panoplie de services auxquels ils n'avaient pas accès.
par le passé. Ça vient, en fait, ils font maintenant partie d'une famille beaucoup plus grande. Comme tu sais, la CCAP, c'est environ 20 000 membres, donc une entreprise bien établie et qui dessert ses clients depuis plus de 40 ans. Donc, ça leur donne accès à plein de nouveaux produits, services, comme je disais, de qualité. Donc, je pense que vraiment, c'est une question de gagnant-gagnant pour les deux coops et et l'ensemble des membres. Est-ce qu'il y a des modifications qui vont être apportées, par exemple, éventuellement là, au statut puis au règlement au niveau de l'Assemblée générale annuelle? Ben, clairement, le fait d'ajouter un nouveau secteur nous oblige à nous questionner sur l'ajout d'un nouvel administrateur qui pourrait représenter ce secteur-là. Donc, d'ailleurs, à notre prochaine AGA qui aura lieu le 3 décembre prochain en format virtuel toujours, les gens pourront s'informer un peu davantage là, sur la façon qu'on veut procéder. Mais clairement, c'est le souhait du conseil d'administration actuellement d'avoir un représentant ou une représentante, donc une personne qui pourra représenter le secteur de Charlevoix. Donc, clairement, on devra faire ou apporter des modifications à nos règlements internes lors de la prochaine Assemblée générale et donc en vue des prochaines élections là, qui suivront par la suite. Stéphane Arsenault, merci beaucoup pour les explications. On invite les membres et les non-membres aussi à visiter le www.ccapcable.com pour en savoir davantage sur cette fusion. Merci à toi. Plaisir.